Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous les étapes clés de la construction de la future méga attraction d'Europa Park qui ouvrira ses portes en 2014. C'est autour du thème du film de Luc Besson, Arthur et les Minimoys, que nous vous amènerons en voyage dès l'année prochaine. C'est le plus gros investissement pour une attraction dans l'histoire d'Europa Park et c'est pourquoi nous sommes déjà à pied d'œuvre depuis quelques mois. En tant que concepteur et architecte de cette attraction, sur laquelle je travaille depuis plus de 3 ans, c'est un grand moment de voir ce projet sortir de terre. Vous voyez ce terrain derrière moi? Il fait 120 mètres de long et 60 mètres de large et d'ici quelques mois, un énorme bâtiment le recouvrira entièrement. Et pour l'instant, il s'agit de déblayer et de consolider le terrain. Ceci est le niveau du terrain naturel. Et pour gagner de la hauteur à l'intérieur du bâtiment, nous avons creusé un trou de 2 mètres de profondeur sur l'ensemble de la surface du projet. Bon, le trou n'est peut-être pas encore tout à fait terminé, mais au total, ce sont plus de 10 000 m3 de terre qui auront été excavés. Et ces 10 000 m3 de terre, on les a apportés ici, derrière le quartier grec, où s'accumule depuis quelques années une véritable petite montagne qui nous servira un jour pour créer de nouvelles merveilles. Mais ceci est une autre histoire. Pour consolider le terrain, qui est situé à quelques mètres d'une rivière et à quelques centimètres au-dessus de la nappe phréatique, ce sont plus de 200 pieux que nous allons forer grâce à cette machine. Chaque pieu a un diamètre d'1 mètre de diamètre et va à une profondeur de 10 mètres. Vous voyez, ce sont là aussi des mètres et des mètres cubes de gravats, d'eau et de cailloux qu'il faut sortir et dégager du chantier sur la montagne que nous avons vue précédemment. Et voici la tête de la foreuse qui creuse des trous jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ici, vous pouvez voir certains de ces pieux mis partiellement à jour car ils servent de support pour le soubassement en béton qu'on a déjà réalisé là-bas et qu'on va continuer jusqu'ici. Pour pouvoir gérer un projet de cette importance, beaucoup de réunions préparatoires sont nécessaires. Elles réunissent le chef de projet, l'architecte, les ingénieurs, mais aussi les services opérationnels du parc qui seront en charge de la maintenance et du fonctionnement de l'attraction. Chacun présente le travail effectué depuis la dernière réunion et ensemble, nous discutons point par point des problèmes posés et trouvons des solutions. Pendant la construction, des réunions similaires avec les entreprises permettent de coordonner les travaux de manière optimale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour la suite. Et d'ici là, il y aura normalement quelques éléments très intéressants qui devraient faire leur apparition sur le chantier. A bientôt, ciao!